L'employé de Mbappé humilié dans une concession de luxe, mais sa réaction surprend tout le monde. Le silence est tombé dans la concession automobile de luxe quand Amina, assistante personnelle de Kylian Mbappé, a été publiquement ridiculisée par la directrice. Les personnes comme vous ne devraient pas être ici, a lancé la femme en tailleur élégant, pendant que tous les clients observaient. Personne ne savait que Mbappé était sur le point d'entrer et de tout voir. Ce qui s'est passé ensuite a changé à jamais la vie de tous les présents. Le soleil parisien illuminait les vitrines étincelantes de la concession Élite Automobile lorsque Amina Ben Ali, une jeune femme d'origine algérienne de 28 ans, franchit les portes. En tant qu'assistante personnelle de Kylian Mbappé depuis 2 ans, elle accomplissait une mission de confiance. Vérifier personnellement l'état d'une Bugatti exclusive que le joueur prévoyait d'acheter pour célébrer ses récents exploits. Vêtue d'un pantalon noir élégant et d'un chemisier simple mais chic, Amina ne correspondait pas au profil typique des clients de cet établissement prestigieux. Dès qu'elle entra, elle sentit les regards évaluateurs des employés. La concession exposait des véhicules dont le prix dépassait ce que beaucoup gagneraient en toute une vie. Sylvie Moreau, la directrice de la concession, une femme dans la quarantaine avec une coupe de cheveux impeccable et un tailleur Chanel de la dernière collection, intercepta rapidement Amina avant qu'elle ne puisse s'approcher de la Bugatti Chiron noire exposée au centre du showroom. « Je peux vous aider ?» demanda Sylvie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Son ton suggérait clairement qu'elle doutait qu'Amina ait une raison légitime d'être là. « Bonjour, » répondit poliment Amina. « Je viens vérifier la Bugatti Chiron noire. Je suis ici à la demande de Monsieur Mbappé. » Sylvie leva un sourcil parfaitement dessiné, son expression mêlant scepticisme et amusement, comme si, en une opportunité de changement positif, non seulement pour soi-même, mais pour toute une communauté. Ce n'est pas la célébrité de Mbappé qui a fait la différence ce jour-là, mais plutôt les valeurs qu'il représente. Le respect, l'humilité et la loyauté envers ceux qui l'entourent. Quant à Amina, sa réaction face à l'humiliation, choisir la transformation plutôt que la vengeance, illustre une forme de courage qui passe souvent inaperçue. Un courage qui ne consiste pas à riposter, mais à s'élever au-dessus de la situation et à voir le potentiel de croissance là, où d'autres ne verraient que l'offense. Dans un monde où les réactions impulsives et vindicatives sont souvent célébrées, l'approche d'Amina nous offre une alternative plus puissante. Utilisez même les expériences négatives comme catalyseur pour un changement positif. Et c'est peut-être la leçon la plus précieuse. Parfois, la meilleure façon de répondre à ceux qui nous sous-estiment n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort, mais de leur montrer comment ils peuvent avoir raison d'une meilleure façon. Sylvie, pointant vers la porte. « Et s'il vous plaît, n'essayez plus ce genre d'approche. » Amina resta sans voix, un mélange de colère et d'humiliation l'empêchant de répondre. Ce fut à ce moment précis que les portes de la concession s'ouvrirent et que Kylian Mbappé entra, accompagné de son agent. Le joueur avait décidé de surprendre Amina en venant personnellement après avoir terminé une réunion à proximité plus tôt que prévu. Le visage de Sylvie passa de l'arrogance à la confusion, puis à la pure terreur quand elle réalisa qui venait d'entrer. « Il y a un problème, Amina ?» demanda Mbappé, s'approchant de son assistante avec une expression préoccupée. « Monsieur Mbappé, quelle merveilleuse surprise !» s'exclama Sylvie, sa voix débordant maintenant de cordialité. « Nous parlions justement de vous et... »« Oui, j'ai entendu, » interrompit Mbappé, son ton froid et mesuré. « Je vous ai entendu humilier mon assistante personnelle et dire que les personnes comme elle ne devraient pas être ici. » Les yeux de Sylvie s'écarquillèrent, comme si elle se trouvait devant un accident de voiture au ralenti, incapable de détourner le regard du désastre qu'elle avait elle-même provoqué. « Monsieur Mbappé, il y a eu un terrible malentendu, » bégaya-t-elle. « Nous suivions simplement les protocoles de sécurité. Avec des clients VIP comme vous, nous devons faire attention aux imposteurs et... »« Des imposters ?» répéta Mbappé, haussant un sourcil. « Amina travaille avec moi depuis 2 ans. Elle gère mon agenda, coordonne mes affaires et a ma totale confiance. Quand elle vient en représentant mon nom, c'est comme si j'étais là moi-même. » Toute la concession observait en silence. Les vendeurs échangeaient des regards nerveux tandis que les quelques clients présents assistaient au déroulement de la scène comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. « Manifestement, il y a eu un malentendu, » dit l'agent de Mbappé, essayant d'adoucir la situation. « Peut-être pour de réflexion et de changement. » Mbappé regarda son assistante avec respect et un léger sourire. « K-Suggers too, Amina. »
Vous êtes venu ici pour acheter une voiture parce que cette concession a une réputation d'excellence technique. Cela n'a pas changé. Mais peut-être pouvons-nous établir quelques conditions. Elle se tourna vers Sylvie, dont l'arrogance antérieure avait complètement disparu. Serait-il possible de mettre en place un programme de formation pour tous les employés sur le service respectueux et non discriminatoire? Peut-être embaucher des consultants en diversité qui pourraient aider à créer un environnement plus inclusif? Sylvie acquiesça immédiatement, anxieuse de remédier à la situation. Absolument, nous pouvons commencer immédiatement. Et quelque chose de plus concret, ajouta Amina, comme un don significatif à des organisations qui travaillent avec des jeunes des communautés défavorisées à Paris, leur donner l'opportunité de découvrir différentes professions, y compris dans le secteur automobile de luxe. Mbappé observait son assistante avec un sourire de plus en plus large. C'est la raison pour laquelle Amina est indispensable, dit-il à tous les présents. Là où je ne vois qu'un problème, elle voit des solutions et des opportunités. Quand je réagirai avec colère, elle répond avec sagesse. Se tournant vers Sylvie, il conclut, « J'accepte toutes ces suggestions comme condition pour notre négociation. Si vous êtes d'accord, nous pouvons encore faire affaire aujourd'hui. » La directrice, comprenant la gravité du moment et l'opportunité de rédemption, n'hésita pas. « Nous sommes totalement d'accord, monsieur Mbappé. Et j'aimerais ajouter, de ma propre initiative, que nous aimerions offrir des stages rémunérés aux jeunes de ces programmes sociaux. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire de ce qui s'était passé dans cette concession circula discrètement dans l'industrie du luxe parisienne, sans tapage. Reprendre la négociation à un autre moment. Mbappé, cependant, ne semblait pas prêt à laisser l'affaire s'éteindre si facilement. Ses yeux parcoururent le showroom, observant les voitures luxueuses et les autres employés avant de revenir à Sylvie. « Vous savez, quand j'ai grandi dans les banlieues de Bondy, j'ai appris quelque chose d'important de ma mère, » dit-il, son ton maintenant plus calme, presque contemplatif. Elle disait que le véritable caractère d'une personne ne se révèle pas quand elle parle à quelqu'un qu'elle considère important, mais plutôt quand elle interagit avec quelqu'un qu'elle croit sans pouvoir. Le joueur fit une pause, laissant ses paroles flotter dans l'air. « Je suis venu pour acheter une voiture, mais j'ai découvert quelque chose de bien plus précieux. Le vrai visage de cette concession. » Sylvie tremblait visiblement maintenant. « Monsieur Mbappé, je peux vous assurer que ce n'est pas la philosophie de notre entreprise. C'était une erreur isolée. Une erreur qui démontre une culture, » interrompit Mbappé. Combien d'autres personnes comme elles ont été traitées de cette façon quand il n'y avait pas de célébrité pour en témoigner? Il se tourna vers Amina. « Allons-y, il y a d'autres endroits où nous pouvons faire affaire. » Ce fut à ce moment que quelque chose d'inattendu se produisit. Amina, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas en avant. « Avec votre permission, monsieur, » dit-elle à Mbappé avant de se tourner vers Sylvie. « Ce n'est pas à propos de moi. Je suis adulte et je peux gérer ce genre de situation. Mais je pense à combien de personnes sont sorties d'ici en se sentant diminuées, humiliées, jugées non pas sur leur caractère, mais sur leur apparence ou leur origine. » La voix d'Amina était ferme, sans trace de colère, seulement une conviction tranquille. « Peut-être, au lieu de simplement partir, pouvons-nous utiliser ce moment comme une opportunité, » continua-t-elle. « Une opportunité. » Sylvie, pointant vers la porte. « Et s'il vous plaît, n'essayez plus ce genre d'approche. » Amina resta sans voix, un mélange de colère et d'humiliation l'empêchant de répondre. Ce fut à ce moment précis que les portes de la concession s'ouvrirent et que Kylian Mbappé entra, accompagné de son agent. Le joueur avait décidé de surprendre Amina en venant personnellement après avoir terminé une réunion à proximité plus tôt que prévu. Le visage de Sylvie passa de l'arrogance à la confusion, puis à la pure terreur quand elle réalisa qui venait d'entrer. « Il y a un problème, Amina ?» demanda Mbappé, s'approchant de son assistante avec une expression préoccupée. « Monsieur Mbappé, quelle merveilleuse surprise !» s'exclama Sylvie, sa voix débordant maintenant de cordialité. « Nous parlions justement de vous et... »« Oui, j'ai entendu, » interrompit Mbappé, son ton froid et mesuré. « Je vous ai entendu humilier mon assistante personnelle et dire que les personnes comme elle ne devraient pas être ici. » Les yeux de Sylvie s'écarquillèrent, comme si elle se trouvait devant un accident de voiture au ralenti, incapable de détourner le regard du désastre qu'elle avait elle-même provoqué. « Monsieur Mbappé, il y a eu un terrible malentendu, » bégaya-t-elle. « Nous suivions simplement les protocoles de sécurité. Avec des clients VIP comme vous, nous devons faire attention aux imposteurs et... » « Des imposters ?» répéta Mbappé, haussant un sourcil. « Amina travaille avec moi depuis 2 ans. Elle gère mon agenda, coordonne mes affaires et a ma totale confiance. Quand elle vient en représentant mon nom,
c'est comme si j'étais là moi-même. Toute la concession observait en silence. Les vendeurs échangeaient des regards nerveux tandis que les quelques clients présents assistaient au déroulement de la scène comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Manifestement, il y a eu un malentendu, dit l'agent de Mbappé, essayant d'adoucir la situation. Peut-être pouvons-nous. Elle venait d'entendre une blague particulièrement absurde. Ah, bien sûr, répondit-elle avec une ironie évidente. Et moi? Je suis l'assistante personnelle du président Macron. Elle laissa échapper un rire bref, regardant les autres vendeurs qui commençaient à observer la scène avec des sourires malicieux. Amina resta calme, habituée à ce genre de traitement dans les établissements exclusifs. Travaillant pour une célébrité comme Mbappé, elle gérait fréquemment des situations où sa légitimité était remise en question. Je comprends votre préoccupation, dit-elle, maintenant un ton professionnel. Si vous me permettez, je peux vous montrer ma carte professionnelle et l'autorisation de Monsieur Mbappé pour inspecter le véhicule. Il a un intérêt particulier pour ce modèle et m'a demandé de vérifier certains détails avant de finaliser l'achat. Amina ouvrit son dossier pour prendre les documents, mais Sylvie l'interrompit d'un geste impatient. « Écoutez, gagnons du temps, » dit la directrice, ne cachant plus sa condescendance. Je sais que beaucoup de personnes aimeraient s'approcher de célébrités comme Monsieur Mbappé. Peut-être avez-vous vu une annonce disant qu'il serait intéressé par l'une de nos voitures et avez-vous pensé à tenter une approche créative? Amina sentit son visage s'échauffer mais garda son sang-froid. Ce n'est pas du tout cela. Je suis vraiment. Les personnes comme vous ne devraient pas être ici, l'interrompit Sylvie, élevant la voix suffisamment pour attirer l'attention de tout le monde dans le showroom. C'est une concession exclusive pour les clients qui peuvent réellement acheter nos véhicules, pas un endroit pour les fans qui tentent de contacter des célébrités ou qui ont d'autres intentions. Le silence invaded the space. D'autres clients s'arrêtèrent pour observer la scène. Les vendeurs semblaient mal à l'aise, mais personne n'intervint. Je vous suggère de partir avant que nous ayons à appeler la sécurité, conclut.